Shalom, nous reprenons l'explication de la prière de la Hamida et cette semaine je voudrais terminer cette bénédiction sur l'écoute de la prière. Nous avons évoqué la dernière fois Shema Tefilat Kolpe. Cette semaine je voudrais justement essayer de comprendre cette bénédiction qui ratifie, qui conclut l'évocation justement de cette écoute, de cette bénédiction, ainsi qu'il est dit Baruch ata Hashem Shomea Tefila. Alors d'abord, on remarquera tout de suite que c'est au présent. Baruch ata Hashem, je te reconnais, toi, donc, le Créateur, qui écoute, qui entend la prière. Et nous reprenons un verset qu'on retrouve dans les Tehilim, Shomea tefila adecha kol basar yavoru, que, justement, nous avions évoqué la dernière fois, que Akadosh Baruch Hu entend toutes les prières, entend toutes les bouches qui sont prononcées. De la même manière ici dans notre verset, Shomea tefila adecha, ceux qui te témoignent, ceux qui sont reliés à toi, de tout être de chair et de sang qui viendraient vers toi, tu entends leurs paroles, tu entends leur voix. C'est-à-dire que dès le départ, il y a une nécessité humaine générale à se tourner vers le Créateur. Tout simplement parce que un des sens de la prière, c'est justement le sens qu'on utilise en français, prière, cette notion de demande. Puisque nous savons imparfaits dans cette réalité, il est évident que nous nous tournons vers le Créateur pour justement s'améliorer, pour justement compléter cette réalité. De la même manière que Akadosh Baruch Hu justement entend, écoute cette prière, écoute nos invocations. Mais je me pose cependant la question, pourquoi, si cette prière est entendue par le Créateur, pourquoi n'est-il pas écrit, plutôt que Shomea Tefila, n'est-il pas écrit Mekabel Tefila? Tu reçois nos prières. Mais au contraire, Shomea. D'abord, c'est un présent. Cela signifie que c'est éternel, signifie que ce n'est pas ponctuel, mais que ça s'inscrit en permanence. Cette idée qu'Akadosh Baruch Hu est à l'écoute de nos prières, ainsi que on l'a vu en Égypte. Vegam ani shamati et naakatam. J'ai entendu leur souffrance. Donc, Akadosh Baruch Hu entend, écoute. Cette évocation justement de l'écoute de notre douleur ne veut pas dire justement qu'il est entre guillemets indifférent à nos demandes. Il est indifférent à la volonté de nous sauver, bien au contraire. Cependant, même si effectivement Akadosh Baruch Hu entend notre écoute, entend notre parole, est à l'écoute de chaque instant au moment où notre peuple justement s'exprime vers lui, il n'empêche que Akadosh Baruch Hu, s'agissant toujours, s'inquiétant toujours de faire ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de juste, eh bien, répondra favorablement à cette demande au moment où il aura jugé bon que cela doit être. Et c'est exactement cette évocation au moment où nous nous tournons vers Akadosh Baruch Hu. Si cela veut nous signifier que puisque Akadosh Baruch Hu, d'une certaine manière, a répondu non à notre demande, est-ce que cela voudrait dire qu'il faut arrêter? Certainement pas. Au contraire, il nous faut renforcer dans cette demande, il nous faut renforcer dans cette prière, afin que justement ce n'est pas seulement une écoute, ce n'est pas seulement une entente, ce n'est pas seulement l'accès à la demande, ce dont nous voulons, mais c'est d'avoir cette proximité avec le Créateur. Quand justement le Créateur s'exprime en disant justement Shamati et filatam, Shamati et naakatam, ce n'est pas seulement tendre l'oreille, c'est partager la souffrance qui est la nôtre. Seulement, pour le bien de la créature, pour la maturité de la créature, eh bien cette demande sera pleinement accédée à sa réponse, à son désir, à partir du moment où eh bien nous serons suffisamment mûrs pour pouvoir y accéder, pour pouvoir la recevoir. À la semaine prochaine, shalom.